Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble si à partir du moment où tu possèdes ta résidence principale, que tu es en train d'en acheter une nouvelle, eh bien si oui ou non, c'est une bonne idée de conserver celle dans laquelle tu habites actuellement pour la mettre en location et donc en conclusion, continuer d'accumuler du patrimoine grâce au remboursement du crédit ou d'une partie par le locataire. On va donc dans cette vidéo voir ensemble si c'est la chose à faire ou non. Je te souhaite un bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble si il est intéressant de conserver sa résidence principale actuelle pour la mettre en location et continuer d'accumuler du patrimoine grâce à celle-ci. En effet, dans le cadre de mes activités de développeur de patrimoine immobilier, je suis régulièrement sollicité par des personnes qui tout simplement se posent cette question en disant voilà, on est en train d'acheter notre future résidence principale, la banque nous dit que si on garde notre résidence principale actuellement et qu'on la met en location, ça passe, on est finançable et donc forcément quand on apprend ça, on se dit que c'est une super opportunité pour pouvoir continuer d'accumuler du patrimoine au quotidien grâce finalement au locataire qui va venir payer notre crédit à notre place. Et donc dans cette vidéo, on va voir si c'est intéressant ou non, parce que tu vas le voir, il y a des personnes que je rencontre où la réponse elle est mais totalement, c'est totalement intéressant, c'est exactement la chose qu'il faut faire. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont rencontrées où on se rend compte que non, au contraire, ça serait une bêtise. Alors le premier point à savoir, on va même pas s'intéresser à est-ce que le loyer va déjà couvrir ma mensualité de crédit, on va s'intéresser au point numéro 1 que 99% des gens oublient, c'est la notion de fiscalité. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, au niveau de la résidence principale que tu possèdes actuellement, si entre le montant où tu l'as acheté et le montant où tu peux la revendre, il y a un gros écart, il y a un gros sujet. Pourquoi? Je te donne un exemple. Tu es dans une situation où tu as acheté ta résidence principale, on prend un chiffre rond, 100 000 euros, et tu revends cette résidence principale 100 000 euros. Il n'y a pas de plus-value. Donc aujourd'hui, qu'on soit sous le régime des particuliers qui sont exonérés d'impôts sur la plus-value ou le régime des investisseurs qui ont un pourcentage d'impôt à payer sur la plus-value qui sera réalisée, dans ce cas-là, c'est pas forcément gênant. A l'inverse, si on se retrouve dans une situation où je reprends l'exemple de mon bien qui est à 100 000 euros, derrière on le revend 150 000 euros, j'ai 50 000 euros de plus-value, entre être exonéré d'impôts et payer 0 euros et de l'autre côté être dans une situation où on va payer au maximum 36,2% d'impôts, il y a réellement un sujet et à un moment, c'est très important que ça rentre dans le calcul. Parce que si c'est pour encaisser des loyers, pour capitaliser et gagner de l'argent, mais qu'au final, tout ce qu'on a gagné ici, on le redonne ici en impôts, ça n'a pas d'intérêt. Le deuxième sujet, pareil, pour toujours rester dans les impôts, c'est quel est le régime fiscal qui va s'appliquer sur les loyers que je vais encaisser. À partir du moment où j'ai acheté ma résidence principale en tant que particulier, j'ai deux solutions. Dépendre de ce qu'on appelle les régimes fonciers, c'est-à-dire si je loue en location nue, dépendre du régime meublé si je loue en location meublée. Et là, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il y a un régime fiscal où on peut se retrouver à payer énormément d'impôts. C'est typiquement le régime foncier quand il est mal optimisé et en général quand on loue sa résidence principale, on n'a pas de travaux à déduire. Donc en fait on n'a rien à optimiser, donc on paye quasiment plein pot en impôts et ça peut aller très vite, très haut. On peut vite quasiment se retrouver à 30, 40, 50% du loyer encaissé en impôts. Donc c'est dramatique. Et de l'autre côté, la solution qui est de louer en meublé, où là, entre guillemets, c'est une sorte de niche fiscale, puisque même avec peu de travaux ou pas du tout, on va pouvoir déduire tellement de choses, des amortissements comptables, la valeur des meubles, énormément de choses qui sont connexes aux dépenses que tu vas avoir pour l'entretien de ton bien immobilier, pour sa gestion, typiquement expert comptable, assurance, etc. Tu te trouves dans une situation où dans 99% des cas, tu ne vas pas payer d'impôts pendant des années. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut anticiper soit de laisser tes meubles et qui correspondent aux attentes des gens, soit de remeubler la maison parce que tu as pris tes meubles avec toi ou que tu n'as pas envie de mettre ce type de meubles à disposition de locataires. Donc ça, c'est pareil, c'est un très gros sujet. Maintenant, le troisième point à avoir en tête, et c'est l'exercice qu'on fait toujours avec les personnes que j'accompagne, c'est cet exercice qui est de se dire, ok, j'ai une résidence principale, ça fait 5 ans que je l'ai, j'ai déjà remboursé une partie du crédit, je dis une bêtise, j'ai déjà remboursé 25 000 euros. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas intérêt à récupérer ces 25 000 euros, les réinvestir sur un autre projet qui va venir dégager plus d'enrichissement que si je le faisais avec ma résidence principale. Et après, le dernier point qui est en général évoqué et qui est dans le prolongement de celui-ci, c'est aujourd'hui, si je mets ma résidence principale actuellement en location, quelle est la rentabilité que je vais dégager de ce bien-là? Et par exemple, si j'encaisse 10 000 euros par an sur un bien qui fait 200 000 euros, ça fait 5% de rentabilité.
Aujourd'hui, est-ce que dans l'environnement géographique dans lequel je suis, je ne pourrais pas investir sur un bien où j'aurais 6, 7, 8, 9, 10% de rentabilité, ce qui fait qu'au final, une nouvelle fois, j'y gagnerai beaucoup plus. Et donc en conclusion, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, et c'est important, c'est deux choses. La première, c'est est-ce que je suis dans un profil où je me sens à l'aise avec l'investissement locatif? Et dans ce cas-là, il faut vraiment faire ce travail de fond et te dire, on va étudier tous les paramètres pour s'assurer qu'au niveau de la fiscalité, c'est bien la meilleure situation comparée à un autre investissement. Qu'au niveau de la valeur de revente, pareil, on est cohérent au niveau de l'imposition qu'on aurait à payer si on bascule en location. De l'autre côté, pareil, qu'au niveau du rendement qu'on va obtenir sur notre loyer versus le bien qu'on a acheté, pareil, on est cohérent. Et à partir du moment où on a mixé tout ça, on sait si on garde ou à l'inverse, si on part sur un projet d'investissement locatif qui est autre en vendant ce bien-là. À l'inverse, si tu fais partie de ces gens qui ne sont pas encore à l'aise avec l'investissement locatif, je t'invite à être extrêmement sensible sur les 4 points que je viens de te partager. Et de l'autre côté également, à être dans une vision où soit tu te fais accompagner par quelqu'un, soit vraiment reprendre tous les points que je t'ai évoqués pour t'assurer que le fait de conserver ton bien et de te le mettre en location ne va pas te tirer une balle dans le pied. Parce que typiquement, tu vois, j'ai eu le cas avec la dernière étude de stratégie d'investissement que j'ai fait. Les personnes que j'ai accompagnées se sont dit c'est génial, on a 450 € par mois de remboursement de crédit. De l'autre côté, on va louer ça 800 €, on va faire du bénéfice tous les mois. Et au final, pas du tout, parce qu'une fois qu'on a ajouté les frais annexes qui sont à leur charge, taxes foncières, assurance, experts comptables, mais qu'on rajoutait également les impôts qu'ils allaient payer sur les loyers, en fait, tous les mois, ils se retrouvaient à faire un effort d'épargne de 50 €. Et là, la goutte d'eau supplémentaire, c'est quand je leur ai annoncé que d'un point de vue fiscalité, vu qu'ils avaient une belle plus-value latente sur leurs biens immobiliers, le fait de basculer au régime des bailleurs-loueurs, là, ils se retrouvaient dans une situation où là, en termes d'impôts, il leur aurait fallu 5 ans de loyer, du moins 5 ans d'amortissement de leur crédit supplémentaire grâce à l'encaissement des loyers pour rentrer dans leurs chiffres. Conclusion, il valait mieux vendre. Donc voilà tout ce que je pouvais te partager au niveau de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de te dire que mettre en location ta résidence principale peut être une bonne idée, mais à condition que tu aies bien pris en considération les 4 paramètres que je t'ai partagés et qu'à partir du moment où sur ces 4 paramètres, les voyants sont systématiquement au vert, tu peux y aller les yeux fermés et qu'à l'inverse, il vaut mieux reprendre ton argent en vendant le bien et réinvestir ailleurs pour repartir sur un investissement que tu maîtrises de A à Z sur ces 4 paramètres. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à laisser un like. N'oublie pas de t'abonner, de partager également la vidéo. C'est toujours un plaisir d'aider un maximum de personnes. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite de bons investissements. Ciao!